Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après avoir enregistré officiellement 10 cas de coronavirus au Cameroun, le gouvernement annonce enfin la fermeture des frontières, des écoles, des débits de boissons, le rassemblement de plusieurs personnes et le transport interurbain font également l'objet d'une restriction. À cette batterie de mesures gouvernementales s'ajoute un report du CHAN 2020 acté lors d'un rétropédalage du ministre des Sports, lequel avait pourtant annoncé dans un premier temps le maintien de cette compétition, même avec le coronavirus. Nous en parlerons dans ce journal. Malgré ces mesures annoncées par le gouvernement, des questions fusent encore dans l'esprit des Camerounais. Quel sort réservé aux voyageurs qui ont foulé le sol du Cameroun en provenance de la France, un pays à haut risque en Europe du fait de la pandémie mondiale de coronavirus? Quelles sont les mesures prises pour l'analyse médicale des cas suspects et la prise en charge dans les différents centres de santé et hôpitaux publics au Cameroun? Vous suivrez dans ce journal les explications de l'Organisation mondiale de la santé qui balaie d'un revers de la main les idées reçues sur le coronavirus en Afrique subsaharienne et les prétentions et les prétendues idées concernant le fait que les Africains sont plus résistants à cette pandémie. Nous ferons le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le Cameroun compte désormais 10 cas positifs de coronavirus. Après une telle annonce, une réunion de sécurité, une réunion de crise s'est tenue dans les services du Premier ministre. Le chef du gouvernement a pris des mesures drastiques, notamment la fermeture des frontières, la suspension de la délivrance du visa camerounais, l'interdiction des transports interurbains, qui fait l'objet d'une restriction, la fermeture des débits de boissons à partir de 18h et d'autres mesures comme celle de l'interdiction des voyages à l'étranger pour les membres du gouvernement et des fonctionnaires. Je propose d'écouter le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté, qui égrène le chapelet des mesures gouvernementales visant à lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus au Cameroun. Face à ce qui apparaît désormais comme une crise sanitaire à l'échelle mondiale, le dispositif jusque-là à l'œuvre mérite d'être renforcé pour éviter la propagation de ce virus dans notre pays. Par conséquent, sur très haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, une concertation interministérielle s'est tenue ce mardi 17 mars 2020 à l'effet de faire le point sur la situation et d'identifier les actions appropriées à mettre en œuvre. Au terme de cette rencontre, le président de la République a instruit les mesures suivantes. À compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre, 1. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées. Tous les vols passagers en provenance de l'étranger seront suspendus, à l'exception des vols cargo et des navires transportant les produits de consommation courante, ainsi que les biens et matériels essentiels dont les temps d'escale seront limités et encadrés. Les Camerounais désireux de retourner dans leur pays devront prendre la tâche de nos différentes représentations diplomatiques. 2. La délivrance des visas d'entrée au Cameroun aux différents aéroports est suspendue. 3. Tous les établissements publics
et privés de formation relevant des différents ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur, y compris les centres de formation professionnelle et les grandes écoles seront fermés. 4. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. 5. Les compétitions scolaires et universitaires sont reportées, à l'instar des Jeux FENASCO et des Jeux universitaires. 6. Les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18 h sous le contrôle des autorités administratives. 7. Un système de régulation des flux de consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux. 8. Les déplacements urbains et interurbains ne devront s'effectuer qu'en cas d'extrême nécessité. 9. Les conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics. Les forces de maintien de l'ordre y verront particulièrement. 10. Les formations sanitaires privées, les hôtels et autres lieux d'hébergement, les véhicules ainsi que les équipements spécifiques nécessaires à la mise en œuvre du plan de riposte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun pourront être réquisitionnés en tant que de besoin à la diligence des autorités compétentes. 11. Les administrations publiques devront privilégier les moyens de communication électronique et les outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus de 10 personnes. 12. Les missions à l'étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic sont suspendues. 13. Les populations sont invitées à observer strictement les mesures d'hygiène recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir notamment se laver régulièrement les mains au savon, éviter des contacts rapprochés tels que se serrer les mains ou s'embrasser, se couvrir la bouche pour éternuer. Il s'agit de mesures certes difficiles, mais nécessaires pour garantir la protection de tous et de chacun et limiter la propagation de cette pandémie. Après cette réunion de crise présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, et l'énoncé des mesures gouvernementales qui entrent en vigueur dès demain, mercredi, le ministre de la Santé publique a emboîté le pas au chef du gouvernement. Il a instruit le gouverneur du littoral de veiller à la mise en quarantaine de tous les passagers en provenance des pays à haut risque qui atterrissent dans la capitale économique du Cameroun. Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malaché, qui s'exprime également sur la mise en application des mesures gouvernementales annoncées par le Premier ministre, chef du gouvernement. Évocation avec Aïk Cyril et Élisée Bogba. Il ne se passe plus de jours sans qu'un cas de coronavirus ne soit déclaré au Cameroun. Et c'est le ministre de la Santé publique, à travers diverses suites, qui se charge de faire le décompte. Toute chose ayant suscité la convocation d'une réunion de crise au Premier ministère. Cette réunion de crise que le Premier chef de gouvernement vient de présider est une réunion qui rend compte de ce que le gouvernement a pris fortement en compte. Toutes les inquiétudes des populations et est en train de prendre des mesures fortes pour que nous puissions contenir la pandémie. Au terme de la réunion,
Le Premier ministre prescrit le renforcement des mesures de précaution déjà existantes en y ajoutant la distanciation. En d'autres termes, que les citoyens évitent de trop se rapprocher les uns des autres. Ce sont des mesures de distanciation. Donc les mesures d'hygiène usuelles, les mesures visant à ne pas trop se rapprocher les uns des autres, à ne pas se saluer, et à se tenir un peu plus à l'écart et à prendre soin, c'est-à-dire à être responsable. Le Premier ministre prescrit également le renforcement de la solidarité gouvernementale avec l'entrée en scène du MINFI et du MINEPAD de manière à ce que la lutte contre le coronavirus au Cameroun ne soit plus l'affaire du seul ministre de la Santé publique. On nous a demandé, n'est-ce pas, de faire rapidement pour que nous mettons en place un système de manière intégrée pour que l'ensemble du gouvernement se sente à l'œuvre dans le cadre de cette pandémie. Et puis le ministre des Finances et le ministre de l'Économie sont appelés à mobiliser les financements nécessaires pour que la vie de nos compatriotes soit sauvegardée. Sur la question de la fermeture des frontières, des écoles et autres lieux de rassemblement, le ministre de la Santé publique réserve l'exclusivité de l'annonce des mesures y afférentes au chef du gouvernement. Nous en avons discuté. Au cours de cette réunion et je pense que le Premier ministre a promis de faire un communiqué ou de rendre public des décisions relativement à cette question-là. Déjà, 10 cas de coronavirus de chiffres officiels sont déclarés au Cameroun. Si la situation est préoccupante pour le gouvernement, elle n'est pas encore alarmante. Vous l'avez suivi, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a annoncé comme principale mesure la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes dès demain, mercredi. Et depuis ce soir, c'est la mobilisation des autorités administratives, la police, la gendarmerie à l'aéroport international de Douala pour la mise en quarantaine de tous les passagers provenant de France, notamment ceux qui ont pris le vol Air France, parti de Roissy-Charles de Gaulle autour de 12h30 pour arriver à Douala vers 19h. Ils doivent être mis en quarantaine dans certains hôtels de la capitale économique. Et quel sort leur sera réservé, notamment aux cas suspects? Quelle analyse médicale doit être organisée et comment s'effectue la prise en charge médicale en cas de confirmation de coronavirus? Nos reporters, Innocent Abega et Michel Ngachou, se sont rendus à l'hôpital Akintini de Douala afin d'évaluer le plateau technique spécifique mis en place pour l'analyse médicale des cas suspects et la prise en charge médicale en cas de confirmation de coronavirus. Reportage. Les réseaux sociaux sèment la panique à Douala et annoncent la présence dans la ville des cas déclarés positifs de coronavirus. Une déclaration qui sème le doute au sein de la population après l'arrivée à l'aéroport international de la ville des voyageurs étrangers. Tout va très vite. Chaque commentaire et publication oblige la descente d'Equinox Télévision dans le point focal essentiel de la ville, l'hôpital Akintini, pour mieux comprendre. Au cours de la journée, nous avons reçu 3 cas. Un enfant, un jeune garçon de 5 ans qui a été référé par une clinique de la place et qui quand même présente une toux qui date déjà depuis 2 semaines et qui n'a été en contact qu'il y a 3 jours avec son grand-papa qui venait de voyage. Dans ce cas-là, vraiment, cette toux-là, il est fort probable que ce ne soit pas véritablement un cas qui soit lié au corona. Mais néanmoins, c'est un enfant chez qui on a effectué des prélèvements et que les résultats sont en attente pour demain. Il y a 2 autres patients qui venaient de l'aéroport chez qui on a testé probablement de la fièvre, mais sur le plan clinique, quand ils sont arrivés chez nous, on a repris les paramètres. Ils étaient stables, mais néanmoins, on a effectué des prélèvements et les résultats sont attendus pour demain matin. Une situation qui nous donne de lire le bilan des cas suspects répertoriés ici. Depuis que le centre est sur pied, concrètement, nous avons reçu 9 cas. Heureusement, malheureusement, pour nous, tous les cas se sont avérés négatifs. Ici, derrière moi, le point focal, l'unité d'isolement. Une fois quelques cas suspects détectés, que ce soit au niveau des aéroports ou encore dans quelques quartiers, que ce soit dans la ville de Douala, les cas sont conduits dans cette salle où le corps médical de l'hôpital Akintini prendra en charge chacun des cas.
Nous allons pénétrer ces artères sous l'encadrement du patron du point focal. Voici les lieux de confinement vides. Respect des règles de désinfection, aborder la tenue adéquate, un petit tour du propriétaire. Les explications sont données au cas où l'hôpital enregistrerait un cas suspect. On le met là, à l'intérieur, et jusqu'à ce qu'on vienne le prélever. Parce que du matériel, on prend les paramètres, on prend les tensions, on prend tout. Et effectivement, la phase ultime, c'est le prélèvement. Une fois que le prélèvement a été effectué, on achemine le prélèvement sur Yaoundé. Et si c'est un malade qui nécessite des soins, on peut les lui faire. Mais dans le cas contraire, c'est des malades qui n'ont pas souvent grand-chose, de petits symptômes. Donc, ils restent là en attente de reconfirmation de leurs résultats. Une ambulance placée à l'aéroport de Douala y est permanemment. Le numéro 1510 reste opérationnel en cas de manifestation des symptômes. Les règles applicables restent toujours utiles. Loin de la panique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au moment où nous quittons le point focal de l'hôpital à Kentini, le cas suspect reste encore négatif. Si au Cameroun, aucun décès n'est encore enregistré des suites de coronavirus, un Camerounais est décédé de cette maladie en France. Didier Mbeng a rendu l'âme dans la nuit de lundi à ce mardi, mis en quarantaine depuis plusieurs jours. Il était dans un hôpital parisien. Le défunt venait de quitter la Turquie où lui présentait déjà les symptômes tels que la grippe et une forte fièvre. Il a été testé positif et mis en quarantaine en France. Il est décédé dans la nuit de lundi à ce mardi. Et sa sœur aînée, Émilienne, Marie-Émilienne, était en contact avec l'hôpital et son frère avant qu'il ne décède. Elle s'est exprimée sur Equinox Radio. Je vous propose de l'écouter. Mon frère m'a appelé samedi 22 février, il se rendait en Turquie. Il avait pris quelques jours de congé. Il s'est rendu en Turquie, il est rentré en France le 1er mars. 2 jours déjà avant son retour, il se plaignait de la toux. Il disait qu'il avait attrapé la grippe. Et donc quand il arrive en France dimanche 1er, il se rend à l'hôpital le lendemain, le lundi 2 mars. Le médecin qui rencontre lui dit qu'il a atteint de bronchite. Et on lui prescrit un traitement. Il s'empresse d'ailleurs d'aller voir son employeur qui lui donne un arrêt maladie jusqu'au 8 mars. Il commence à prendre ses médicaments. Sauf qu'il les prend le lundi, le mardi et le mercredi matin, il est très mal. Il appelle un ami de la famille qui va le chercher. Cet ami l'aide même à s'habiller et le conduit à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, dès qu'il commence à expliquer les symptômes, l'ami me rapporte que l'infirmière met tout de suite son masque et lui met également à lui un masque. Et donc, on le garde à l'hôpital. Cette année-là m'appelle, j'appelle mon frère, il me dit qu'il a très mal dormi, que mais maintenant qu'il est à l'hôpital, ça va. Et il me dit, puisque les infirmières et les médecins sont devant lui, qu'il me rappelle plus tard. Il me rappelle effectivement le soir, dans les environs de 21h, en vidéo. Sauf que j'ai des problèmes de connexion et on ne peut pas se parler en vidéo. Finalement, il décide qu'on s'écrive. Je lui dis que c'est mieux qu'on s'envoie des messages. Il me dit qu'il ne se sent pas bien, mais que comme il est à l'hôpital, ça va. Et voilà, ce soir-là, on se parle et puis vers 20, on rapproche, il est peut-être 22. Et on arrête de s'écrire aux environs de 22h. Il me dit, à 22h quand même, il me dit qu'on a décidé de le garder à l'hôpital. Et donc, on s'endort le lendemain. Quand je suis réveillée, je lui envoie un message. Je vois que dernière connexion hier, je me dis qu'il va quand même se lever. Je lui envoie un message en lui disant de m'appeler pour me dire comment il a dormi. Il ne m'appelle pas. Et je rappelle l'ami qui l'avait accompagné à l'hôpital pour lui demander de se rendre à l'hôpital. Cet ami-là se rend à l'hôpital pour s'enquérir de son état. Et là-bas, on lui annonce qu'il a été détecté qu'il avait le coronavirus et qu'on l'avait envoyé dans un autre hôpital, la Pitié-Salpêtrière. Comme ça que je l'apprends. Et on demande à cet ami-là également d'appeler un numéro, je sais pas, le 15, pour lui-même faire ses tests, parce qu'il leur dit que c'est lui qui l'a déposé à l'hôpital la veille. Là, ce qui s'est passé. Et depuis ce jour-là, mon frère, pendant qu'il ne se sentait pas bien à l'hôpital, on lui a demandé de communiquer un numéro qu'on pouvait joindre. Il a communiqué le numéro d'une amie. Et c'est cette amie que l'hôpital appelait. L'hôpital appelait
de temps en temps pour donner des nouvelles. Vous avez suivi donc les circonstances du décès de ce Camerounais en France, décès des suites de coronavirus. Didier Mbeng qui a rendu l'âme dans la nuit de lundi à ce mardi, mis en quarantaine depuis plusieurs semaines. Il était admis à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière situé en France. Il venait de la Turquie où il avait contracté certainement cette maladie, le coronavirus. Et cela vient mettre en terme certainement aux idées reçues sur la résistance supposée des hommes noirs à cette maladie liée au coronavirus. D'autres Camerounais et Africains estiment que la consommation, par exemple, de l'ail permettrait de résister à la maladie. L'Organisation mondiale de la santé balaie d'un revers de la main ces idées reçues sur des supposées stratégies ou l'utilisation de certains aliments pour limiter les effets du coronavirus sur le corps des Africains, ou encore que la maladie résisterait à la chaleur. Faux, retorque l'OMS, qui a tenu à faire des précisions sur les réalités concernant la pandémie meurtrière de coronavirus et son impact sur le continent africain, et les mesures à respecter et des idées reçues à balayer d'un revers de la main. Des précisions de l'OMS évoquées dans ce reportage que signe Nadine Yambou. C'est une autre épidémie qui semble avoir pris de l'ampleur au sein de la population avec la propagation du coronavirus. Il s'agit d'une épidémie de fausses nouvelles. Des solutions miracles et mauvaises pratiques sont adoptées pour se prémunir contre la maladie. L'OMS démystifie cette confusion qui se dégage au sein du public ignorant. Sur sa page officielle, l'Organisation mondiale de la santé dément l'idée selon laquelle le Covid-19 ne résisterait pas de la chaleur et affirme qu'il peut bel et bien se transmettre dans les zones chaudes et humides. Autre idée préconçue, la pulvérisation de l'alcool ou du chlore sur la peau pour tuer le virus. Selon l'Organisation internationale, l'application de ces deux substances peuvent plutôt s'avérer être dangereuses pour la peau, même si ces deux produits sont parfois utilisés pour désinfecter les surfaces. L'OMS déconseille fermement de réutiliser tous masques faciaux et de les enlever sans toucher la partie avant susceptible d'être contaminée si l'on a été en contact avec une personne malade. Se laver les mains à de l'eau et du savon une fois l'opération terminée. Sur la consommation régulière de l'ail comme méthode de prévention, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît certes les valeurs thérapeutiques qu'offre l'ail, mais indique que rien ne prouve à l'état actuel, dans le cadre de l'épidémie qui habite plusieurs pays, que sa consommation permettrait de lutter efficacement contre le coronavirus. Encore moins se rincer de façon régulière le nez avec une solution saline. Dans ce document, l'OMS réitère qu'il n'existe pour l'heure aucun médicament spécifique contre le coronavirus, mais souligne que les personnes infectées peuvent recevoir des soins et traiter les symptômes, avec un suivi particulier pour les cas graves. L'Organisation internationale affirme tout de même que les recherches sont en cours afin de trouver une solution miracle à ce mystérieux virus qui fait des ravages dans le monde, notamment la mise sur pied d'un vaccin contre le Covid-19. Après avoir annoncé dans un premier temps que le Cameroun était en capacité d'organiser le CHAN même avec le coronavirus, le ministre des Sports fait un rétropédalage au regard de l'ampleur de la crise sanitaire et les critiques de l'opinion publique. Le professeur Narcisse Moïlekambi annonce le report du CHAN, information qui entre en droite ligne avec la position de la Confédération africaine de football. Les nouvelles dates de l'organisation du CHAN seront connues en fonction de l'évolution de la pandémie meurtrière de coronavirus. D'autres précisions avec Ike Cyril. C'est le premier événement majeur au Cameroun, reporté pour cause de coronavirus. Initialement prévu du 4 au 25 avril, le CHAN 2020 est reporté à une date ultérieure. C'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN 2021, qui porte la nouvelle. Conformément aux directives de la haute hiérarchie, ainsi qu'au plan de riposte gouvernemental contre la pandémie, le principe du report du CHAN Total Cameroun 2020 à une période plus propice a été retenu, écrit le ministre des Sports et de l'Éducation physique
dans un communiqué rendu public. Un rétropédalage de Narcisse Moelle Kombi qui, dans un premier communiqué signé 24 heures plus tôt, affirmait que le Cameroun était en capacité d'organiser le CHAN 2020 même avec le coronavirus. Le report annoncé par le MINSEP est confirmé par la Confédération africaine de football. Sous la plume de son secrétaire général, la CAF fait savoir que suite à la préoccupation croissante liée au virus Covid-19 et au rapport de la visite d'inspection médicale récemment conduite dans le pays hôte du CHAN 2020, le comité d'urgence de la CAF a décidé de reporter la compétition jusqu'à nouvel ordre. La CAF précise que même si la situation est considérée comme étant sous contrôle au Cameroun, et selon les recommandations de l'OMS, la crise n'est pas encore stabilisée en Afrique et il serait très difficile de prévoir son évolution dans les prochains jours. Le gouvernement, pour sa part, justifie le report du CHAN par le confinement des populations dans de nombreux pays qui limitent les regroupements des équipes, des officiels et des supporters. La fermeture des frontières et l'arrêt des liaisons aériennes entre de nombreux pays qui rendent difficiles les déplacements des populations. Les mesures de mise en quarantaine imposées dans divers cas, entre autres. Le président de la République qui s'est exprimé sur cette grave crise sanitaire sur son compte Twitter et son compte Facebook. Le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, invite les Camerounais à respecter les mesures prises par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Il estime que ces mesures sont nécessaires afin de permettre aux Camerounais d'éviter une grave crise sanitaire au pays. Le Cameroun qui enregistre déjà 10 cas de coronavirus, aucun mort du suite de cette maladie jusqu'à présent. Les autorités sanitaires font savoir que les 2 premiers cas sont en train de retrouver la santé. Ils sont encore sous un suivi médical rigoureux, précisent les autorités sanitaires du Cameroun. Et précisons avec ces images qui nous viennent de l'aéroport international de Douala où se trouve le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adibois, est en train d'expliquer aux passagers du vol Air France les enjeux de la mise en quarantaine de tous ces passagers, confinement obligatoire pour 2 semaines dans certains hôtels réquisitionnés à cet effet. Ils viennent de Roissy-Charles de Gaulle à Paris en France. Ils ont atterri autour de 19h et quelques minutes à l'aéroport international de Douala. Ils ont été accueillis par le gouverneur du littoral, la gendarmerie et la police quadrillent cet aéroport. L'objectif de les mettre en quarantaine afin de limiter tout contact avec leurs proches et leurs familles, mesure visant à pouvoir observer si l'un de ces passagers présente les symptômes de cette pandémie coronavirus ou alors développe des signes de maladie. L'objectif aussi est de limiter les risques élevés de propagation de la pandémie de coronavirus. À l'Assemblée nationale, sans surprise, Kavaye Guédibril a été reconduit au perchoir de la chambre basse du Parlement, lui qui a balayé d'un revers de la main les consignes, recommandations du ministre de la Santé, à savoir confinement volontaire, en raison du fait qu'il provenait d'un pays à haut risque, la France, là où il a séjourné pour des raisons médicales, selon ses proches. Et parlant de la prestation de serment, il y a celle des maires dans le département du Mungo qui s'engagent à améliorer les conditions de vie des Camerounais, notamment des populations installées dans leur municipalité. Ils ont évoqué des projets de développement locaux, des projets qui visent à changer le quotidien de vie des populations à condition que la décentralisation octroie de véritables pouvoirs aux exécutifs municipaux dans le département du Mungo. Des précisions avec Jacques Molon et Isabelle Carole Zoupet. La main droite levée, les maires nouvellement élus dans les arrondissements de Mombo, Mbanga, Dibombari et Bonaleya dans le Mungo prennent l'engagement devant le pouvoir judiciaire de faire leur travail pour le bonheur des populations. Mon premier défi serait l'éclairage public, de l'eau pour toute la population de Dibombari et la voirie municipale. Donc je vais m'atteler à ce que le changement soit maintenant. Le maire de Mombo, issu des couleurs du Social Democratic Front,
déplore l'état critique dans lequel baigne cette commune et rassure les populations de venir à bout de leurs difficultés. Je viens de prendre une mairie qui a été longuement dirigée par le RDPC. J'ai dû battre le RDPC à 63%. Il faut comprendre que toute la population était derrière moi. Le manquement, vous voyez une commune de Mombo, la deuxième la plus riche dans le Mongo, où il n'y a pas de l'eau à boire, il n'y a pas d'électricité. Je vous dis que il n'y a rien, il n'y a pas de mort. Ça c'est mon premier combat. C'est mon premier combat. Ces maires, issus de différentes formations politiques, promettent d'améliorer le cadre de vie de la population durant les 5 prochaines années. Nous sommes sur le dossier de l'eau. L'eau qui venait de Manjo. Aujourd'hui, nous sommes en train de trouver sa solution. À 7 km d'ici, le Mungo passe quelque part. Et c'est de là-bas que nous allons tirer cette eau. Et le dossier est déjà en cours. Nos tracteurs ont commencé à déposer les bacs parce que nous voulons que la ville de Mbanga soit une ville propre. Parce que nous voulons que cet exécutif ait comme priorité la poubelle. Pour les populations, fini le temps des belles paroles. Elles souhaitent, à travers ce nouvel exécutif, ne pas regretter leur choix fait durant le scrutin. Parlons à présent, toujours dans l'arrière-pays, des initiatives visant à améliorer la production agricole et permettre au Cameroun d'exporter ses produits agricoles dans la sous-région pour nourrir l'Afrique centrale. C'est une initiative du grenier du Cameroun installée dans la région de l'Ouest qui vise à soutenir des paysans et les populations installées dans cette partie du Cameroun. Reportage. Le monde rural a de tout temps constitué une mine d'or. Ces dernières années n'ont cependant pas été aussi fructueuses. Ceci dû à un certain nombre de réalités de manquements qui impactent la production, notamment la production agricole. Afin de redorer le blason du secteur agricole dans la région de l'Ouest Cameroun et même dans la sous-région Afrique centrale, le grenier du monde rural, chapeauté par Ngambou, dit Papa Grenier, est une agence d'accompagnement des secteurs du monde agro-pastoral, a fait son entrée sur le marché. Qui dit grenier du monde rural, voit le stockage et voit le côté rural. Nous faisons les essais, nous faisons les recherches sur les variétés. Nous devons obtenir une bonne variété d'abord avant de l'importer. Ce qui concerne les semences. Vous venez de visiter les parcelles de maïs où il y avait 7 variétés de maïs sur lesquelles nous allons peut-être retenir que 2 les variétés les plus productives, plus tolérantes aux maladies. Nous avons 17 variétés de tomates sur lesquelles nous avons retenu seulement 4. Ce travail a commencé depuis le 1er novembre 2019 et aujourd'hui nous avons déjà les résultats. Tournée vers la recherche et l'expérimentation, l'équipe du grenier du monde rural, avec l'agrément du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, enquête sur des produits, semences et fertilisants qu'ils mettent ensuite à la disposition des agriculteurs afin de booster le rendement agricole. Je suis partenaire du ministère de l'Agriculture. Nous avons expérimenté dans ce champ un produit qui s'appelle le GRECAF 500 WP. Ce GRECAF est au niveau de l'IRA de Colbisson et au niveau de la direction technique du Minader pour l'homologation. Ils sont en train de faire les essais, je suis en train de faire les miens. Au moment où nous avons terminé le résultat, le ministère de l'Agriculture sort ce résultat. Le résultat est perceptible sur le terrain, d'où la satisfaction des producteurs. Cette sémence, c'est sémence Papa Grenier. Dès que j'arrive toujours pour acheter la sémence, il me dit comment je dois utiliser les produits. Il me dit comment je dois faire. Quand j'ai un petit problème, je m'explique comment je dois faire traiter le champ. Je félicite notre papa qui nous donne beaucoup de richesses dans cette tomate. Pour cette gamme de produits agricoles mis à la disposition des producteurs, le suivi conseil de ces agriculteurs faisant partie intégrante des missions que s'est assignée cette structure basée à Bafoussam et à Banganté dans la région de l'Ouest. La terre est encore la seule chose qui ne manque pas. Quand on dit qu'il y a l'incendie ici dans ce village de Dadoun, ça va briser ma case, mais ça ne va pas brûler mes cultures. Vu la situation qui prévaut actuellement dans les régions de nord-ouest et sud-ouest, il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler. Je me suis donc décidé à prendre une dizaine qui vont travailler avec moi pour conduire ces recherches. En clair, il s'agit d'une approche novatrice pour une agriculture de seconde génération, plus productive, plus rentable et non nuisible à la consommation. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités
Pour le débrief du journal, sur le plateau d'Equinox Soir, Serge Alain. Voilà, Cédric Nouffelé, un seul titre. Le gouvernement s'exprime en 13 points sur les mesures à observer par l'ensemble des Camerounais pour éviter la propagation du virus. Le Premier ministre Joseph John Ngouté a fait savoir que ce sont des mesures prises après les instructions du président de la République. Elles concernent notamment la fermeture des frontières, la suspension de la délivrance du visa camerounais, seuls des vols permettant de transporter des médicaments ou encore des produits alimentaires essentiels sont encore autorisés. Les rassemblements de plus de 60 personnes et les transports interurbains font également l'objet de restrictions. La fermeture des bars et débits de boissons est actée dès demain à partir de 18h et la surcharge désormais interdite dans le transport urbain dans les principales villes du Cameroun. Le Premier ministre fait savoir que ce sont des mesures nécessaires pour préserver la vie des Camerounais au moment où le pays enregistre 10 cas confirmés de coronavirus. Et ce soir, vous l'avez vu dans le journal, Serge Alain, le gouverneur du littoral, se trouve à l'aéroport international de Douala afin de procéder au confinement obligatoire des passagers du vol Air France qui atterrit autour de 19h. Objectif, les mettre en quarantaine afin de veiller à savoir si l'un d'eux présente les symptômes de cette pandémie de coronavirus et immédiatement procéder à sa prise en charge médicale. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h.